Eh bien, salut à tous, c'est Vosk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un peu de DC. Laissez-moi vous expliquer, tout va bien se passer. Nous sommes le 19 octobre 2022 et aujourd'hui sort le nouveau film du DCU, c'est-à-dire le DC Cinematic Universe, Black Adams. Allez, c'est parti, générique. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction. Ils sont nés de ma rage. Feu à volonté! Soham Athenam. Il faut enfermer ce danger public avant qu'il ne blesse des innocents. Cet homme a dormi pendant 5000 ans. Trouvez-lui une prison capable de le retenir et nous on se charge du reste. Qui est dans l'équipe? J'ai pas pris mon passeport. Pas besoin de passeport. Nous sommes la Justice Society. Black Adam. Nous sommes venus négocier votre capitulation pacifique. Je ne capitule jamais. Et je ne suis pas pacifique. C'est parti. Je ne m'incline devant personne. Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Ok, Black Adam. Je m'appelle Amanda Waller. Mes félicitations, vous avez réussi à attirer mon attention. Ce sera mon premier et dernier avertissement. Vous ne voulez pas rester dans ma prison? Très bien. Le Kondak sera votre prison. Ayez le malheur de mettre un pied dehors et vous n'aurez même pas le temps de le regretter. Il n'y a pas un être sur cette planète capable de m'arrêter. Je pourrais demander un service à des êtres qui ne sont pas de cette planète. Ne vous gênez pas. Il n'y a qu'à demander. Ça faisait longtemps que personne n'avait mis le monde à ce point sur les nerfs. Black Adam. Il faut qu'on parle. Black Adams, donc avec Dwayne Johnson. Pour remettre dans le contexte, le DCU a commencé avec Man of Steel, ensuite Batman v Superman, ensuite Justice League, après Suicide Squad, après Wonder Woman, après Aquaman, après The Suicide Squad, après Shazam, et après Wonder Woman 1984, et après aussi Bird of the Prey, la folle histoire de Harley Quinn.
Et déjà, voilà, on va jeter ça tout de suite, hein, parce que ça c'est vraiment pas bon. Mais il faut pas se mentir, mais bon, l'univers du DCU fait par Warner Bros, c'est pas trop ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Heureusement, il y a certains films qui arrivent à remonter la note, comme par exemple Batman v Superman, ou encore le Justice League 2, mais celui-ci de Zack Snyder, la Snyder Cut, qui dure 4 heures. Franchement, si le premier film nous a beaucoup déçus, et bah celui-là, c'est remonter la pente. Et grâce à ça, merci. En plus, entre les acteurs qui s'en vont, qui reviennent, on n'est pas vraiment sûr de si ça va durer dans le temps, hein, par rapport à Marvel. Mais c'est vrai que Disney a une plus grosse charge à faire et a aussi un plus gros contrat sur quoi signer. Hein, donc les acteurs sont obligés de le respecter. Mais chez Warner Bros, c'est moins strict que ça. Donc des fois, tu as des acteurs qui sont bons et qui reviennent. Et c'était le cas pour Superman, et là pour en ce moment le film de The Flash, où Ben Affleck, on ne s'était pas trop au début, et finalement on sait qu'il est là, et enfin l'acteur de Superman, que je ne sais plus le nom, et on sait enfin qu'il est de retour dans le DCU grâce à ce film. Mais remettons un peu les horloges à zéro. Black Adam, de quoi ça parle? En premier lieu, Black Adam c'était le méchant dans les comics de Shazam qui a eu droit à son film bien plus tôt et qui doit avoir son 2 l'année prochaine. Voilà, c'est bon pour vous, vous me suivez. Ensuite, dans les comics, avant ça s'appelait Captain Marvel. Oui, Shazam s'appelait Captain Marvel, mais avant quand il se transformait c'était aussi Shazam. Voilà. Sauf que cette fois-ci, ils ont décidé de faire un film sur lui, pour le faire passer plutôt de l'anti-héros. Hein. On va pas se mentir, il est passé de méchant à anti-héros pour le film. Et c'était aussi le cas dans les comics. Mais bon, les comics, j'arrive pas trop à suivre avec DC, c'est tellement compliqué, c'est comme Marvel. Donc, nous pouvons suivre l'histoire de Ted Adam, qui est né au Kandal, il y a 5000 ans avant notre ère, et qui, malheureusement, alors que le Kandal était libre et qu'il n'avait pas de dirigeant, s'est fait attaquer par un roi tyran et maléfique, qui décida d'utiliser le terrarium pour en faire une arme reliant les démons à lui, pour devenir le champion des ténèbres. Sauf que les sorciers de l'ordre qu'on voit aussi dans Shazam décidèrent de rendre Ted Adam le champion de la Terre et du Kandal pour sauver le pays. Malheureusement, depuis 5000 ans, on ne sait pas où il est, et c'est que plus tard, alors que le Kandal est à nouveau envahi depuis 20 ans par une organisation méchante de mercenaires, qu'une femme avec son fils décide de libérer Ted Adam pour pouvoir sauver le Kandal. Sauf que malheureusement, lui ayant un sens de la justice à tuer les mercenaires, il se fait remarquer par la Justice Society, qui est la Justice League mais version Wish, hein, on va le dire, même si c'est la première des comics qui est apparue, avec Dr. Fate, Aquaman, Cyclone et The Atom, qui décidèrent sous le commandement de Waller, qui est aussi celle qui fait respecter l'ordre dans les autres films de Warner, de l'emprisonner. Sauf que Ted n'entendra pas ainsi. Alors que penser du film? Déjà, quand on a su que Dwayne Johnson allait revenir, ou allait venir plutôt, pour le DCU, on était un peu surpris. Mais en même temps, on a cru que le film allait être sauvé, et le DCU aussi. Alors, c'est vrai que le DCU a des films plutôt bons et plutôt mauvais, hein, on va pas se mentir, mais avec celui-là, on peut vraiment le dire que Dwayne Johnson, dit The Rock, a peut-être sauvé le DCU à lui tout seul, avec une seule apparition. Et ça, c'est plutôt beau. Surtout qu'en plus, le film est plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines blagues qui sont un peu débiles et qui me refont penser à Shazam. En même temps, c'est normal, c'est son méchant de base. Et du coup, Dwayne The Rock arrive bien à appréhender l'esprit de Black Adam, qui fait que c'est un bon anti-héros, hein, de chez DC. Alors c'est vrai que depuis, voilà, les super-héros commencent un peu à s'essouffler, hein. C'est vrai que ça a commencé depuis les débuts des années 2000, et avec Marvel et Warner, ça commençait à devenir la guéguerre, et puis finalement il y a eu un vainqueur, et maintenant, on peut se le dire, DC a un peu perdu face à Marvel. Mais bon, ils essaient quand même de se maintenir, parce que il faut, hein. Et là, pour Black Adam, je pense qu'il y a un sacré rival, sachant en plus que dans même pas 2 semaines sort Black Panther 2, qui n'était même pas, qui devait peut-être pas sortir au cinéma, qui devait sortir directement sur Disney+, à cause de la chronologie des médias.
Et bah, Marvel a eu de la chance, mais on en reparlera sur la prochaine critique. Pour Black Adam, bah, je peux juste dire que le scénario aux petits oignons, d'ailleurs il n'y a pas la présence de Zack Snyder dans le générique, je ne l'ai pas vu. Donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle, comme quoi peut-être que c'était lui en fait le problème pour le DCU. Et ouais, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, si au début de la vidéo, je vous ai mis la scène post-crédit qui nous annonce le retour de l'acteur de Superman qu'on n'avait pas vu depuis Justice League, qui commence à dater comme film, hein, parce que ça a été sorti en 2017, si je me souviens bien, 2016. Et on ne savait pas si l'acteur allait revenir dans son rôle de Superman. Et maintenant, ça y est, on le sait enfin qu'il va revenir pour le rôle de Superman. Et c'est plutôt de bonnes nouvelles. Sachant en plus que maintenant, vu que Black Adam s'est bien relié au DCU, on va peut-être enfin avoir le nouveau souffle du DCU. Et j'espère que ça va aller dans ce bon sens. Pour les points négatifs du film, pour peut-être l'humour des personnages normaux. Parce que forcément, vu qu'on suit beaucoup de super-héros, les personnages normaux, dits des humains, ils sont pas fabuleux, hein. Franchement, à chaque fois que je les vois, j'ai un peu envie de faire un gros soupir et me dire bon, on pouvait repasser aux super-héros s'il vous plaît. D'ailleurs, avec plus la présence, mais pas trop, de Dr. Fate, qui est pour moi l'un des meilleurs, qui est pour mon personnage préféré de DC, même s'il a des tendances à avoir un peu un pet au casque, vous avez compris la blague, et qui a le droit à moins d'apparitions que Hawkman, alors que c'est juste un gars avec des armes et des ailes, ou encore Atom qui sert juste de truc humoristique, ou Cyclone qui est juste le personnage féminin mais on s'en bat les couilles. Voilà, c'est juste ça, voilà. On reste que sur Hawkman qui est juste envie d'arrêter Black Adam, les autres on s'en bat les couilles. Et finalement, Black Adam qui n'apparaît pas tant que ça quand même, on passe plus sur l'histoire des êtres normaux que sur les super-héros. Après, c'est normal, il faut que le temps se mette, mais voilà, c'est toujours, de toute façon c'est toujours le problème dans les films où il y a toujours des gros, ça se bastonne fort, hein, c'est que il faut toujours avoir un personnage normal, sauf que le personnage normal, à la fin, regardez, prenez Godzilla et Kong, voilà, le film, on s'en fout des humains, nous tout ce qu'on veut c'est Kong et Godzilla qui se frappent sur la gueule. Là c'est pareil, on s'en fout des humains, on veut juste voir les super-héros se battre avec les super méchants. Voilà, c'est tout ce qui compte. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on parlera sûrement de Black Panther. Allez, salut. Et coupé.